Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk, a bilingual edition of News this midday, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissa. Julien Bert-Bissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. 125 administrateurs et greffiers adjoints prennent l'engagement de travailler à la bonne administration de la justice. Ils viennent de prêter serment à la cour d'appel du centre, c'est à Yaoundé. Servir avec dignité, probité et respect des institutions sont là quelques recommandations qui leur ont été faites. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansopero-Dingas. Moi, Ewodoifa, déclare Marie-Georgie. Le cœur en joie, ils ont tous levé la main droite et juré de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la bonne administration de la justice. Le serment que nous avons prêté aujourd'hui est cet engagement personnel devant Dieu et devant les hommes que nous avons pris afin de servir aux citoyens camerounais en tant que cadre de la justice camerounaise. Contrairement à ce que les gens pensaient, les administrateurs de greffe progressivement font leur chemin. Nous pensons que dans les prochains jours, le greffe, par notre modeste contribution, pourra rayonner l'image de notre justice. Ce sont au total 10 administrateurs de greffe, promotion 2017-2019, et 115 greffiers adjoints, promotion 2019, de l'École nationale d'administration et de magistrature. À peine ont-ils dominé leurs émotions et mesuré le poids de leurs nouvelles responsabilités qu'ils ont reçues du procureur général près la cour d'appel du centre, la ligne directrice de leur nouvelle carrière professionnelle. Le fonctionnaire de greffe a l'obligation de servir la justice en toutes circonstances. Il est tenu d'exercer ses fonctions avec probité, honneur, dévouement, respect des lois et règlements de la République. Il est soumis au strict respect du devoir de réserve et est astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les faits, actes, informations parvenues à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire de greffe, qu'il soit en service ou non, doit s'abstenir de tout acte, geste, parole, manifestation, comportement tendant à discréditer la justice. La présidente de la cour d'appel du centre est allée dans le même sens, en rappelant aux élus du jour la délicatesse de la mission qui leur incombe désormais au sein de l'appareil judiciaire. Droit dans leurs bottes, les greffiers adjoints et administrateurs de greffe se disent prêts à servir la République en puisant dans les enseignements reçus à l'ENAM. De bien faire notre travail sur le terrain, surtout de combattre les lenteurs judiciaires que connaissent notre monde aujourd'hui et aussi de revendiquer les droits que jusqu'ici nous n'avons pas encore bénéficiés. Les anciens ont eu à revendiquer et on va suivre la marche et aussi et surtout entamer une très bonne carrière professionnelle. Nous devons servir la justice camerounaise avec sérénité, avec dignité, loyauté, surtout honneur et dans la probité, afin que la société puisse trouver la soif dont elle a besoin. Déjà déployés dans les juridictions de la République, ces fonctionnaires de greffe n'avaient plus besoin que de l'onction officielle que représente leur prestation de serment. Les nouveaux maçons qui ont dû patienter à cause du coronavirus sont attendus au pied du mur. Et le Rwanda peut-il inspirer le Cameroun dans la gestion des mototaxis? Le pays de Paul Kagame dispose d'un modèle de gouvernance dont le moyen de transport qui fait école en Afrique. Identification, sécurité sociale et organisation. Le pays est un modèle à partir duquel des syndicats camerounais proposent au gouvernement de s'appuyer pour juguler les faiblesses de ce secteur. Talastiana et Donald Brice Kamgan. Des mototaxis au pays de Paul Kagame. Casque, état neuf des engins, nombre de passagers, la présentation extérieure de ces travailleurs laisse présager d'un secteur suffisamment bien structuré. Un tableau complètement en rupture avec le Cameroun, mais qu'on peut bien implémenter aux yeux de l'organisation syndicale des conducteurs de mototaxis, tricycles et assimilés du Cameroun. La coopérative, les entreprises parapubliques et publiques les accompagnent dans leurs activités. C'est pour ça que vous allez constater au Rwanda, le Rwanda et tous les staffs de la fédération, ils roulent avec les véhicules. Ce n'est pas de leur agence, c'est les parapublics des sociétés qui viennent vers eux. Au terme de plus de 2 semaines d'échanges avec les mototaximens rwandais et les autorités de ce pays,
L'Osicomotac propose aux autorités camerounaises d'aller vers une organisation des mototaximènes en coopérative. Avantage, réduire la dispersion des énergies, faciliter la sécurité sociale des travailleurs. Au plan de l'organisation, le Rwanda dispose d'une fédération nationale des mototaxis, des unions dans les régions et des structures très solides dans chaque commune. Vous savez que dans le syndicat, les membres ne cotisent pas. Et à la coopérative, les gars mettent leurs moyens et il y a la sécurité sociale, ils ont mis en place tout un système. Autre élément, la sécurité. Le Rwanda prend un système d'identification des mototaxis, lutte efficacement contre l'insécurité dans le secteur. Si un crime se passe par exemple ici, au rond-point CC, la police arrive, quand les criminels sont déjà partis, la police identifie tous ceux qui étaient tout autour et avec la carte digitale que le taximan avait sur lui au moment où il commettait le crime, alors puisqu'ils sont déjà centralisés au niveau de la police, connaissant son permis de conduire, connaissant sa carte nationale d'identité, ayant ses empreintes digitales, même des yeux, puisque cette carte contient tout cela, on peut facilement localiser, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui a commis le crime. Des propositions à transmettre aux autorités camerounaises pour tenter de juguler les difficultés que le Cameroun a à canaliser le peuple des plus de 2 millions de conducteurs de mototaxis, réduit à la débrouillardise par le chômage aux 4 coins du pays et facteur d'insécurité, de désordre urbain et d'accidents de la circulation. L'insécurité qui déstabilise le quotidien des habitants de la ville de Baganté à l'ouest Cameroun préoccupe l'exécutif municipal de cette localité. Et lors du vote du budget de l'exercice 2021, un accent particulier a été mis sur la lutte ou dans la lutte contre cette gangrène. Jérôme Narcisse Sobzé. Baganté semble devenir, au fil des jours, l'un des fleurons de l'insécurité galopante, à cause de ces malfrats sans foi ni loi qui, la nuit tombée, donnent des insomnies aux paisibles citoyens. Cette préoccupation était récemment au centre des débats lors de la tenue de la session ordinaire du conseil municipal portant examen et vote du budget 2021 de la commune de Baganté. Comme je vous ai dit, au niveau de la mairie, en ce qui concerne les investissements, on voudrait quand même que la ville soit plus éclairée pour que ce qui se passe la nuit, que les gens aient quand même peur à cause de lumière. Mais il reste simplement à sensibiliser, à dire que malgré la criminalité, la justice populaire est pas bonne. À côté de la lutte contre l'insécurité, la commune de Baganté se fixe d'autres nouveaux défis en 2021, parmi lesquels les travaux de finition de son hôtel de ville, le début de la construction d'un marché central à Baganté digne de ce nom, ou encore le maintien de la propriété dans les villes et villages de la commune, pour ne citer que ces quelques exemples. C'est ainsi que le budget 2021 soumis à l'examen et adoption a été validé par l'ensemble des conseils municipaux. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 391 710 000 francs CFA, soit une augmentation de 105 561 152 francs CFA en valeur relative par rapport à celui du précédent exercice. Au sortir de ce conseil municipal, M. Franklin François Etapa, préfet d'Undé, en tant que tutelle, a vivement souhaité que la commune de Baganté accompagne ses efforts ainsi que ceux d'efforts de maintien de l'ordre, notamment en matière d'éclairage public dans la commune de Baganté. Les populations attendent désormais juger les maçons au pied du mur. De ce journal, le cancer de la rétine se manifeste par l'apparition des taches dans l'œil de l'enfant dès le bas âge. Les spécialistes affirment que si le mal est détecté très tôt, il peut être guéri. À exérer pour plus de précision. C'est une maladie qui attaque l'enfant dès le bas âge. Selon des spécialistes, des examens médicaux savamment menés permettent de détecter le cancer de l'œil chez le nourrisson. On peut faire l'échographie de l'œil qui va très bien montrer ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a une tache à l'intérieur, c'est un cancer de la rétine. C'est pour ça qu'on dit rétinoblastome. Et ce cancer-là, quand on le voit tôt, on peut le guérir. Rétinoblastome, c'est le nom technique de ce cancer qui attaque la rétine. Il se manifeste par l'apparition des taches dans l'œil. On peut avoir une tache dans l'œil et surtout, vous voyez que l'enfant qui naît a comme un œil de chat. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans, quand on fait un flash de lumière, on voit comme si chez lui il y a un flash. Donc, mais la nuit, ça se voit très bien, un œil de chat. Un cancer qu'on peut avoir dès la naissance. Donc un nouveau-né peut avoir cette maladie.
La science n'a pas encore trouvé le moyen de prévenir le cancer de l'enfant. Les spécialistes conseillent de courir très vite à l'hôpital lorsque le mal est détecté. Nous n'avons pas de prévention pour le cancer de l'enfant, mais nous avons un diagnostic précoce. Donc plus tôt on fait le diagnostic, le traitement est court et les résultats sont meilleurs, sont bons. Donc ce qui veut dire qu'un enfant qui a été traité d'un cancer guérit et il rentre à l'école et il refait sa vie. Donc j'encourage les parents à venir rapidement à l'hôpital. Bien que dangereux, le rétinoblastome, cancer de la rétine ou de l'enfant, n'est pas une fatalité. On peut en guérir. Les spécialistes en parlent à la faveur d'une conférence organisée à Yaoundé par la Société camerounaise d'oncologie pédiatrie. Parlons religion à présent. En cette fête de fin d'année, les chrétiens rendent grâce à Dieu et se projettent pour l'année 2021. Des prières pour la paix et l'harmonie au menu du monastère Saint-Benoît de Babété à Bouddha. L'amour du prochain, fil conducteur de l'homélie du jour. Jacquino Molon et Gladys Sidi. Les chrétiens vivent en ce moment le temps de l'Avent. C'est une période de préparation à la venue de l'enfant Jésus. Il est question d'être dans des dispositions favorables à l'accueil du Messie. Et c'est aussi l'occasion d'intensifier les prières pour la paix, l'amour dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Au monastère Saint-Benoît de Babété, un Bouddha dans le département des Bamboutos, cette période d'attente se fait aussi à travers le chant et le recueillement. Au cours de cette période d'attente, de renouveler, n'est-ce pas, la présence, la naissance du Christ parmi nous, c'est de nous préparer à purifier nos cœurs, nos corps, nos familles et notre monde, puisque l'Église distille la paix. Et je crois que c'est ce que nous devons cultiver à partir de nos familles, même au niveau politique, de demander à tous les Camerounais d'être unis, parce qu'un peuple désuni ne construit pas. Le monastère, au fil des années, a accueilli de nombreux déplacés, parmi lesquels ceux venus des régions anglophones du Cameroun. Le temps de l'Avent est aussi un grand moment de partage. En tant que monial, notre vie de prière est un fumier pour la progression du chant de notre pays. Donc notre vie de prière, notre manière de vivre, ça donne au pays de retrouver la paix. Vraiment, c'est... L'appel de Dieu est au-delà de tout. Avec ça, on hérite la vie éternelle. Et c'est ce que l'homme peut avoir de meilleur sur la terre. Au terme de l'année 2020, les chrétiens continuent d'élever la voix pour le retour de la paix dans les régions en crise du Cameroun pour des lendemains meilleurs. Et c'est avec ce reportage de Gladys Sidi et Jacques Molon que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a very sad note, taking you to Buea subdivision of the Faku in the southwest region of Cameroon, to say that fountain chiefs in the northwest and southwest regions of Cameroon are increasingly being targeted within the context of the conflict hitting the two Anglophone regions of Cameroon. Some of them have suffered abduction and some even killed by unidentified armed individuals, and the attacks have increased recently, and reports have it that phones and chiefs are being targeted for exercising the civic duty of taking part in the just ended regional election in Cameroon. Yesterday, the seat, that is the population of my 14 Buea in the southwest region of Cameroon, went in panic, shock and consternation following the alleged killing of Chief Ngale Ikome by unknown armed individuals who reportedly took him alongside his co-traditional rulers of my 15, that is my 15 Dibanda and my 16 Bolifamba, after they were taken to an undisclosed destination. Shortly after they took part in the regional election in Buea, they were all assembled at the My 14 Palace for the inauguration of the My 14 Palace, according to our correspondent in Buea, when they were abducted by unknown armed individuals to an undisclosed destination. And of course, the corpse of the traditional ruler of My 14 will later be found.
One of the traditional rulers of the Fako division confirmed to Equinox Radio and Television yesterday that Chief Ngale Ikome of My 14 was killed yesterday Sunday morning by yet to be identified individuals but believed to be separatist fighters. Other sources have it that he was not shot at, but he died after a malaise in the hands of his abductors. Meantime, the whereabouts of the traditional ruler of My 15 and 14 is still unknown. Derek Jatu, our correspondent in Buea, learned of the demise of the traditional ruler and moved up to the Buea Regional Hospital where his body was taken to. As you can see there, those are images at the Buea Regional Hospital where our correspondent visited yesterday at 8 p.m. And he also noticed the presence of key administrators of Buea subdivision, elites of the southwest region of Cameroon, and some notables of the town of Buea. We are keen on Buea, especially My 14, My 15, and 16, and we'll be coming back to that in subsequent editions of Information on Equinox Television and Radio. Meantime, Furawa subdivision, before the escalation of the arms conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, was widely referred to as the sick child of Menchum division because of the developmental challenges faced by the subdivision. Apart from being highly enclaved, it is also cut off from the rest of Cameroon because of the absence of a bridge over River Kassinala. With the effects of the armed conflicts, inhabitants fled to the neighboring Federal Republic of Nigeria, including the men. They are back to Furawa but have sad stories to tell. More in the following report. A trip to Furawa subdivision, Menchum division of the northwest region of Cameroon. This administrative unit of over 19,000 inhabitants is the hardest hit by the Anglophone crisis in the Menchum division, and the destruction is a testimony. The multi-purpose community telecom center, which used to link the enclaved subdivision to the rest of the world, is now in ruins. The few walls of the telecom center still standing carry messages like no forgiveness this time around. Please don't forget Lilkesh, man of his words. The Dios office, burnt and destroyed, is now a shadow of its former self, and the divisional officer now operates from a temporary site. This is my temporary office because Amba boys destroy every building here, administrative building. Amba boys destroy until here. Highly enclaved and cut off from the rest of Cameroon by bad roads and the absence of a bridge over River Kassinala, Furawa inhabitants who fled the war could only cross over to the neighboring Federal Republic of Nigeria, according to the mayor. Most of them have come back. In fact, as of January last year, when the military came, the village was deserted. Even myself, I was not in Furawa here. I also escaped even before the military came, because when the boys were here, they were hunting for some of us. So we ran for our dear lives. We were still in Nigeria. So when the military came now, we saw that it was time for us to come back home, to gather our population back home. That's why you see this multitude here. The mayor of Furawa, who also ran to Nigeria, is back and saying normalcy now reigns in the area. It is 1 year running that we have lived in peace. The people are returning back home. Life is calm. The village is calm. People go about their normal daily activities. The school is going, both primary and high school. So now we don't have any major issue, but for the fact that threats are still coming from distance from our separatist fighters, warning us from time immemorial that they will be visiting us. And I'm sure that with the president, with the security, we are not afraid. The few learners who brave it to return and study in Furawa face numerous problems, according to Mr. Ama Gilbert, pedagogic inspector of the Furawa Inspectorate. Since we started school, most children lack books and other essential school materials. So this one that has been handed to the inspectorate to share to the schools by the general. I hope that they will make maximum use of it. These and other challenges of the people of Furawa, including the lack of basic commodities, were attended to by Brigadier General Cavalier, commander of the 5th Joint Military Region,
during an operational control visit to Furawa. It was a shocking scene in the New Bell neighborhood of Douala 2 subdivision over the weekend. A man angry after a family dispute decided to set ablaze a family building, killing the occupant, 3 in number, and leaving other people severely wounded. In total, 5 persons died as a result of the unfortunate fire incident. Charles Ikome tells us more. A 1-month-old baby, 2 children of less than 5 years of age, they were occupants of this house in New Bell Douala 2 subdivision. All 3 were consumed by wild flames. The flames ravaged the entire building and its content. The 3 children were caught in the early hours of the morning Friday. The outcome of their death came as a result of a family dispute when a certain man in his 70s by name Baker Roger decided to terminate the life of his niece and her children so they won't have access to the family property. In the early hours of Friday morning, Baker Roger, who lives opposite the family compound by St. Anne Pharmacy in New Bell, disguised himself into a woman and passed through the back door, which was left open by his niece's daughter, who went to fetch water around 5 a.m. that morning. Unfortunately, his niece, who is in the house, catches him right-handed and thinks he is a thief, fears the worst, so she alerts the neighborhood by screaming. Her screams gets the attention of a youth in the quarter by name Bonje Jacques Audrey, who hears her loud and clear and immediately rushes to her rescue, says this neighbor. Il a trouvé le monsieur. Il a arrêté le monsieur. Audrey got into the house and held Roger and didn't want to know what was happening. He decided to subdue him, not knowing that he had already sprinkled kerosene all over the house and not knowing that he had a gas lighter in his possession. When Roger realized that he might be stopped by Audrey, he lit the gas lighter and everything exploded. In the course of the explosion, 2 children of less than 5 years old and their baby brother, who was just a month old, died on the spot. Baker Roger, the man who lit the gas lighter, died in the hospital hours later, as well as Audrey, the boy who tried to stop him from committing this criminal act. The mother of the children and her daughter are sound and safe, but will never have the same life again due to the loss of their siblings and children. Charles Ekomeabane reporting there. And the Douala Lac-Intiring Hospital has over the years been at the center of problems and controversies in Cameroon's economic capital city and also across the nation. And the new management of the Douala Lac-Intiring Hospital is about changing the narrative. This has eventually pushed the medical officers to changing the perception of Douala city dwellers in Cameroon towards the health facility. The new administration affirms that the hospital is back on its feet and much more effective and more people-oriented. Charles Ekome once again. For a number of years now, the Lac-Intiring Hospital, situated in Akwa, Douala 1 subdivision of the littoral region, has been condemned by many for its bad reputation, a negative name which came as a result of the poor treatment of patients and obligatory payment before services, which sometimes cost patients their lives. In the past, people had a very bad impression about Lac-Intiring. Lac-Intiring, you cannot have any service for free. In Lac-Intiring, you have to pay for services, and those things in Lac-Intiring, care is not humanized. However, the new administration of the hospital has done some restructuring by putting in place better sanitary conditions, a good humanitarian staff, and has modernized the hospital's infrastructure. I think on our own part we had some faults too, but all those things we've done a retrospective view to sort out where we failed in the past, and that's the reason why we are calling on the entire public to come and see for themselves that we've changed. The reason why we are offering an open door day for 1 week, where we have free consultations to call on the population to come and see for themselves how Lac-Intiring have changed. In the past we had problems with hygiene, but I think you can see for yourself from the tour that people did in the services, things have changed. Lac-Intiring, it's clean. Also, we've worked on satisfaction of the nurses.
We've worked on their satisfaction, and to an extent, they are trying to humanize the care that they give to their patients. The Lakentini Hospital in Douala relies on training workshops to increase the capacities of its staff in the care and reception of users. The mastery of modern communication tools, in particular the website, digital social media, as well as mass communication, will allow to give the right information on time. The setting up of biometrics and more efficient video surveillance system has enforced the security of the hospital for better personnel management. On a demandé une puce de constatation spécialisée chez vous, mais vous nous avez renvoyé la puce que nous on appelle le chirurgien. Comment nous on doit faire pour avoir le chirurgien, s'il vous plaît? Bien. Oui, je ne crois pas avoir vu quelqu'un ici avec une puce de constatation. That report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Berthe-Bissay and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain 7h, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavie Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.